L'exception, la conception et la règle infans conceptus. À partir des dispositions exceptionnelles du Code civil, articles 725 et 906, la jurisprudence a affirmé le principe général suivant lequel on doit considérer l'enfant comme une personne dès sa conception, chaque fois qu'il y va de son intérêt, sous la condition qu'il naisse ensuite vivant et viable. Avec l'adoption du Code camerounais des personnes et de la famille, la règle sera légale. C'est la règle infans conceptus pro nato habitur cotis de commodis et jus agitur. L'enfant conçu est considéré comme déjà né toutes les fois que son intérêt le réclame. L'adage ne connaît qu'une fiction de naissance. Il ne comporte pas une fiction de personnalité. Fondement de la maxime. C'est l'intérêt de l'enfant qui en constitue également la condition sine qua non. Il s'ensuit que la maxime infans conceptus ne peut en aucun cas être appliquée en défaveur de l'enfant. La reconnaissance rétrospective de la personnalité se fait sous la condition que l'enfant naisse vivant et viable. Dans l'affaire Pagou Bello Marois du 1er septembre 1988, numéro 26-1996, la Cour d'appel de l'extrême nord a annulé la décision du tribunal de premier degré de Kaélé qui, énonçant la coutume Mundan, avait confié la succession de feu VP à son père PB, alors que le défunt avait laissé une femme enceinte de 6 mois. Pour les juges d'appel, l'enfant conçu des œuvres du défunt à la date du décès est seul héritier de son père s'il est né viable. Deux séries de problèmes liés à l'application de la règle infantus conceptus retiendront notre attention. La détermination de la date de la conception et le statut juridique de l'embryon. La détermination de la date de la conception. Le moment de la conception. Il est difficile en effet à déterminer. Les données acquises de la science ne le permettent pas. Pour y remédier, le législateur a posé une présomption considérant que la grossesse durait 180 jours au maximum, 300 jours. Il place la conception entre le 308e jour, c'est-à-dire 10 mois, et le 180e jour, 6 mois, qui précède la naissance, soit une durée de 120 jours, période légale de conception, autorisant l'enfant à choisir dans cette période le jour qui lui est le plus favorable. Article 312 alinéa 2 du Code civil. C'est la présomption omni meliore momento. Intérêt de la règle infantus conceptus. La règle est importante notamment au plan successoral. Si pendant la durée de la grossesse, le père vient à décéder, l'enfant recueille sa succession. S'il décédait lui-même peu après sa naissance, ses propres héritiers se partageront sa succession, excluant les héritiers du père. Ainsi, en plaçant la personnalité à la conception, on modifie radicalement la dévolution héréditaire. Cette règle est avantageuse à bien d'autres égards, ouvrant par exemple l'action à réparation du préjudice qui aurait été causé in utero à l'enfant. Il en est de même lorsqu'une procédure de divorce est en cours pendant la grossesse de la femme, le juge peut statuer sur la puissance paternelle, la fixation du lieu de résidence de l'enfant ou la détermination du droit de visite et le montant de la pension alimentaire. Le statut juridique de l'embryon humain. Avec les avancées de la recherche biomédicale et biotechnologique, se pose de nos jours la question du statut juridique des embryons humains. En effet, ne vaudrait-il pas mieux, puisque la personnalité est liée à la vie, voir dans l'enfant simplement conçu une personne juridique? Cette question fait l'objet de vives controverses. Les religions. Pour l'ensemble des religions monothéistes, l'embryon est une personne humaine et doit être reconnu comme une personne juridique. Son statut, selon la belle formule du professeur Yvonne Lambert-Fèvre, se conjugue au verbe être et non au verbe avoir. Le droit positif camerounais. Il reconnaît que l'embryon est une personne humaine. Sa législation sur l'avortement, article 337 du Code pénal camerounais, constitue en effet une protection de l'enfant in utero, dans le ventre, sans distinction. Mais la personnalité juridique ne lui est pas pour autant attribuée de principe. Le législateur protège également l'embryon à travers la femme enceinte, article 338 du Code pénal.
de l'exécution des femmes enceintes condamnées à mort. Article 22, alinéa 3 du Code pénal.